Sur la photo portant une robe grecque Alexander McQueen blanche, la duchesse de Cambridge a posé pour le photographe de mode Paul Roversi, assise de profil et regardant au loin, avec sa bague de fiançailles bien en vue. Le portrait saisissant est remarquablement similaire à une photographie prise de la reine Alexandra. L'arrière-grand-mère de la reine Alexandra, a été reine en attente pendant plusieurs décennies et l'une des membres de la famille royale les plus populaires sous le règne de son mari, le roi Édouard VII, et de sa belle-mère, la reine Victoria. De la vue de 3/4 traditionnelle à la robe à épaules dénudée avec des nœuds, il existe plusieurs ressemblances étranges avec une photographie officielle de l'ancienne reine, mais la ressemblance entre les deux principaux membres de la famille royale va beaucoup plus loin qu'il n'y paraît. La reine Alexandra était l'épouse du roi Édouard VII, qui régna de janvier 1901 à mai 1910. Elle épousa le fils aîné de la reine Victoria en 1863, peu après la mort du prince Albert en 1861. La reine Victoria avait commencé à se retirer de la vie publique dans les années qui ont suivi la mort de son mari bien-aimé, tout comme la reine Elisabeth II a réduit son horaire de travail après la mort du prince Philippe en avril 2021, bien qu'à un degré moindre que Victoria. Avec la sortie de Meghan Markle et l'opinion toujours partagée sur la duchesse de Cornouailles, il est clair que Kate est prête à devenir le principal visage féminin de la famille royale. La reine Alexandra, au cours des près de 40 ans où elle a été mariée à son mari avant qu'il ne devienne roi, a été la princesse de Galles la plus ancienne de l'histoire, un titre dont Kate héritera finalement. Pendant ce temps, la presse l'a qualifiée de reine en attente, un terme désormais plus largement utilisé pour la duchesse de Cambridge, et elle a partagé la popularité durable de Kate auprès des fans royaux. Les deux ont été crédités d'avoir un effet extrêmement positif sur la monarchie, le travail de la duchesse sur la santé mentale et le développement de la petite enfance étant particulièrement bien reçu. Mais les similitudes ne s'arrêtent pas là. La duchesse de Cambridge est une photographe passionnée et a publié un livre de photographie de membres du public intitulé Old Style, pour capturer l'effet de la pandémie de coronavirus et des blocages sur le public britannique. La reine Alexandra était également une passionnée de photographie et a même publié son propre livre de photographie, le livre de cadeaux de Noël de la reine Alexandra en 1908 pour collecter des fonds pour une œuvre caritative. La reine Alexandra, en particulier lorsqu'elle était princesse de Galles, a eu un effet considérable sur la mode féminine, en popularisant notamment les vêtements de sport victoriens au quotidien. L'effet d'Alexandra sur la mode était si profond que les femmes de la société ont même copié sa démarche boiteuse, après que sa grave maladie en 1867 l'a laissée avec une jambe raide, connue sous le nom de bois d'Alexandra. Bien que vous ayez du mal à trouver quelqu'un essayant d'imiter la façon normale de marcher de Kate, la duchesse de Cambridge est habituée aux principales tendances de la mode, avec de nombreux articles de rue qu'elle porte se vendant quelques heures après qu'elle les a photographiés, et le terme de recherche Google robe à une épaule a augmenté de 733% après la publication de ses portraits d'anniversaire. Une autre similitude frappante entre les deux membres de la famille royale est leur approche de la parentalité. La reine Alexandra a sans doute révolutionné la façon dont les membres de la famille royale présentaient leurs enfants au public. Avant elle, les enfants royaux étaient rarement vus, et quand ils l'étaient, ce serait dans les portraits officiels. Grâce à la publication d'images amicales et affectueuses de la reine et de ses jeunes enfants, et à des portraits d'elle-même en tant que mère de ses enfants, les règles royales traditionnelles sont devenues en grande partie obsolètes. La duchesse de Cambridge, qui a 3 enfants, a démontré une passion évidente pour la maternité depuis la naissance du futur roi prince George en 2013. La duchesse a partagé de nombreuses images, prises par elle, de ses 3 jeunes enfants, et elles sont parfois prises lors d'engagements et de visites royaux sélectionnés. Que les similitudes naturelles des deux membres de la famille royale soient délibérées ou non, il existe des similitudes étranges entre les deux, ce qui rend difficile à nier.